Et maintenant, nous faisons le corps. Et là, nous allons faire le fond du short. Alors, pour commencer, c'est 6 mailles serrées dans un anneau magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le nœud. Et on va le fermer. Et on le ferme avec une maille coulée. Le rang numéro 1 est terminé. Pour le rang numéro 2, ça va être 6 augmentations. Vous avez l'habitude. Mon petit marqueur. Première augmentation. Deuxième. Cinquième. Et sixième. Arrivé ici, vous devez avoir 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, ça va être une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et ça 6 fois. Une maille serrée, une augmentation, et on se retrouve à la fin du rang. Le rang numéro 3 est terminé, vous devez avoir 18 mailles. Nous allons faire le rang numéro 4 qui est 2 mailles serrées, une augmentation, 6 fois. Une, 2, ma première augmentation, et on se retrouve à la fin du rang. Vous devez avoir maintenant 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation, x 7, et on terminera avec 3 mailles serrées. Donc c'est parti pour 2 mailles serrées, une augmentation, 7 fois. On se retrouve à la fin du rang. Le rang numéro 5 est terminé. Nous allons passer au rang numéro 6 où nous allons assembler les jambes. Pour ça, vous prenez vos chaussons. Vous leur marquez bien l'arrière de la jambe. On ne va pas commencer exactement de l'arrière, mais par contre, on va se décaler par rapport à notre repère. Et on va assembler en premier la jambe gauche. Donc, on peut déposer la jambe droite pour l'instant. On va assembler en premier l'intérieur de la jambe gauche. Donc, par rapport à votre repère, on ne commencera pas de là, on commencera 3 mailles plus loin. 1, 2, 3. On va assembler en premier ici. Vous prenez votre disque, vous le mettez derrière le pied, ou disons, ou à l'intérieur, on va dire. Et il va falloir assembler les 2 épaisseurs en même temps. Je plante dans la jambe. Je viens chercher la maille dans le fond du short. Et je fais ma maille serrée. La première est faite. Et je vais en faire comme ça 8. On va faire donc 8 mailles serrées qui prennent en même temps la jambe et le fond du short.
Bien faire attention de ne pas en sauter et de ne pas faire 2 mailles en même temps. C'est important pour qu'on ait le bon compte. Donc c'est une étape un petit peu importante. Nos 8 mailles qui ont pris en même temps la jambe et le fond du short sont terminées. Maintenant, nous travaillons uniquement sur le fond du short et nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation 4 fois. Première maille serrée, deuxième. Quatrième. Et on vient faire à nouveau 2 mailles serrées. Nous allons passer maintenant à l'assemblage avec la jambe droite. Vous ne commencez pas à l'arrière du pied. Et cette fois-ci, on va compter 11 mailles sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ce qui veut dire que je vais commencer là. Vous placez votre travail, votre fond de short derrière. Et on va faire nos 8 mailles serrées en prenant les 2 épaisseurs. Une. Et ma 8e. Et pour la dernière maille qu'il nous reste à faire, elle est ici. Bien au milieu, vous allez faire une augmentation. Notre tour numéro 6 est terminé. La couture des jambes, on ne s'en occupe plus. Maintenant, nous allons crocheter comme ça. Le tour de la jambe gauche, le tour du ventre, le tour de la jambe droite et le dos. Le rang numéro 7, nous allons alterner entre le noir et le blanc. Nous commençons avec le noir, avec une augmentation, une maille serrée 2 fois. Mon augmentation, mon petit marqueur.
ma maille serrée, mon augmentation, ma maille serrée, je ne vous conseille pas de prendre le fil blanc au fur et à mesure pour le cacher, parce que quand même, ça ressort. Dans le blanc, le blanc dans le noir, moyennement, pas trop. Mais après, quand on regardera sur l'endroit, j'ai fait un essai en camouflant le fil avec les points, ça ressort, ça fait pas joli. Donc je préfère à la limite maintenant les couper et faire un petit nœud de propreté. Quand j'aurai fini mon tour, vous voyez ces deux, je vais les nouer pour pas qu'ils se défassent et pour pas que ça fasse trop de fils qui passent et qui repassent. Mais après, c'est vous, si vous voulez quand même le cacher, vous pourrez, mais ils sont voyants. Nous avons fait donc, alors, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Nous continuons avec 12 mailles serrées. Une, et ma 12e. Nous reprenons le fil blanc, donc moi je coupe mon fil noir, sinon ça fait trop de mélange. Et dans le short, nous faisons 2 mailles serrées. La première. Ma deuxième. Une augmentation. Douze mailles serrées. Une augmentation. Deux mailles serrées. Nous reprenons le noir. Donc avec le fil noir dans la jambe, nous allons faire 13 mailles serrées. Une. Une augmentation. Une maille serrée. Et avec le fil blanc, 2 augmentations dans le fond du short. Une. Et 2. Pour le rang numéro 7, il vous faut vérifier que vous ayez bien 58 mailles.
Je vais vérifier à mon tour. Je vais faire de la propreté au niveau de tous ces changements de couleur et je vous retrouve pour le rang numéro 8. Mon rang numéro 7 est terminé. J'ai bien 58 mailles tout autour. J'ai fait mes propretés au niveau des fils. Nous allons faire le rang numéro 8 et nous commençons en blanc avec une augmentation. Puis avec le fil noir, nous allons faire 3 mailles serrées. Je vais mettre mon petit marqueur. Une, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Douze mailles serrées. Une, onze et 12. Ensuite en blanc. Nous allons faire 22 mailles serrées. Une, deux, et 22. Nous reprenons notre fil noir. Et là, nous faisons 13 mailles serrées. Une, douze et 13. Nous reprenons notre fil blanc. Ah, je ne l'avais pas coupé, mais je vais le couper. Avec notre fil blanc, nous faisons une augmentation. Trois mailles serrées. Une, deux et 3 et 2 augmentations. Le 8e rang est terminé. Vous devez avoir 63 mailles serrées. Moi, de mon côté, j'ai fait un minimum de propreté pour ne pas m'emmêler les pinceaux avec tous ces fils.
Nous allons maintenant travailler uniquement en blanc, en tout cas pour les 8 rangs suivants. Les 8 prochains rangs, ce sera uniquement des mailles serrées. Du 9e au 16e rang, que des mailles serrées. Je vous propose de vous retrouver à la fin du 16e rang. À tout à l'heure. Le 16e rang est terminé. Vous pouvez couper votre fil parce qu'après nous allons faire le t-shirt qui est orange. J'ai fait en sorte de m'arrêter au milieu dos. Avant d'attaquer le t-shirt orange, nous allons faire la bordure, la petite bordure du short qui fera un petit peu une jolie petite finition. Et pour ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est uniquement des mailles serrées. Je commence à l'intérieur de la jambe. Comme ça, s'il y a un défaut dans la jointure, ça ne se verra pas. Et c'est uniquement des mailles serrées. Vous essayez de les faire le plus régulièrement possible. Là, c'est facile, vous avez les points qui sont visibles. Mais selon où on arrive, le point n'est pas visible. Il vous suffira d'essayer de le faire régulier. Et vous terminez avec une maille coulée dans la première maille que vous avez fait. J'arrête mon fil, je le serre. Voilà, c'est très bien, ça me plaît bien. Ensuite, je viens le rentrer, mon fil, je rentre par l'intérieur. Je viens le cacher. Hop, je vais l'attraper. Ni vu ni connu. Faire pareil pour l'autre. On est bon. Je vais faire le second et on se retrouve. Les petites bordures du short sont faites. On va pouvoir continuer le corps en passant au t-shirt avec le fil orange. Donc pour changer de fil cette fois-ci, je vais y aller plus discrètement, c'est-à-dire je vais faire la première partie de ma maille serrée avec mon blanc et ensuite je ressors ma maille avec le orange. Je viens mettre mon petit curseur. Et là, nous allons faire 2 rangs de mailles serrées. À nouveau, 63 mailles serrées. Là, nous pouvons cacher notre fil en prenant dans chaque maille serrée. Mais c'est sale, hein. On peut le faire parce qu'après, c'est pareil. On va faire une petite bordure. Donc, s'il y avait quoi que ce soit, ça serait caché quand même.
Donc on va faire le rang numéro 17 et 18 en orange et on se retrouve à la fin du 18e. Mon 18e rang est terminé. J'ai fait en sorte de m'arrêter au milieu d'eau. J'ai recompté mes mailles, j'ai bien mes 63 mailles. J'ai fait une bonne pause étant donné que j'ai renversé mon café sur ma nappe. Ma nappe est dans la machine à laver, j'en ai sorti une autre en attendant. J'ai changé mon petit panda et je suis prête à continuer. Pour le rang 19, nous allons faire 25 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution et 25 mailles serrées. Je mets mon petit marqueur qui me permettra de voir si je suis juste dans mon compte. 1, 2, 22, 23, 24, 25, ma diminution. Maintenant 9 mailles serrées, 1, 9, ma deuxième diminution. Et je termine avec 25 mailles serrées. Si mon compte est bon, j'arriverai pile poil au marqueur. 22, 23, 24 et 25, mon compte est bon. Pour le rang numéro 20, nous allons faire 20 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution et 20 mailles serrées. Nous commençons avec les 20 mailles serrées. Pareil, je mets mon curseur, ça me permet de vérifier si mon compte est bon. 19, 20, la diminution, 8 mailles serrées, 1, 2, une deuxième diminution, 7 mailles serrées, 1 diminution, 'et à nouveau 20 mailles serrées. Si mon compte est bon, j'atterris juste au marqueur. J'arrive au curseur. J'ai bien mes 58 mailles. Pour le rang numéro 21, ça va être uniquement des mailles serrées. C'est parti pour 58 mailles serrées. Mon rang de mailles serrées est terminé. J'ai bien mes 58 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire le 22e rang. Nous allons commencer par 20 mailles serrées. « 19, 20. Maintenant, nous allons faire une diminution, une maille serrée 2 fois.
une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, deux mailles serrées, maintenant à nouveau une diminution, une maille serrée deux fois, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, et 20 mailles serrées. Pour ma part, j'arrive pile poil au curseur, j'espère que vous aussi. Le rang 22 est terminé. Nous allons faire le rang 23, qui est 4 mailles serrées, une diminution, 40 mailles serrées, une diminution et 4 mailles serrées. J'ai oublié mon marqueur. 1, 2, 3, 4. Ma diminution. 40 mailles serrées. Trente-neuf. 40. Une diminution. Et 4 mailles serrées. Le rang 23 est terminé. Le rang 24, ça va être 3 mailles serrées, une diminution, 40 mailles serrées, une diminution et 3 mailles serrées. Trente-neuf, 40. Ma diminution. Et je termine avec mes 3 mailles serrées. Mon rang 24 vient de se terminer. Je le comptais bon, puisque je suis à mon marqueur. Si jamais vous avez perdu votre marqueur et qu'il vous faut recompter, vous devez avoir 48 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire 3 rangs de mailles serrées. C'est le rang 25, 26 et 27, uniquement des mailles serrées. On se retrouve à la fin du 27e rang. Les rangs 25, 26 et 27 sont terminés. On vérifie l'alignement régulièrement. Je vais en rajouter 2. Après, c'est vrai que tant qu'on ne quitte pas le orange, c'est pas gênant. Voilà. Après, ça sera très important à partir du moment où on va vouloir insérer les bras. Si on ne les met pas bien sur les côtés, ça ne va pas faire jojo, comme on dit. Nous allons faire le rang 28. Le rang 28, c'est 6 mailles serrées, une diminution, 6 fois, tout simplement. 1, 2, 3, 4,
5, 6, ma première diminution. Et on fait comme ça tout le long. À la fin de ce 28e rang, vous devez avoir 42 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire 3 rangs de mailles serrées, c'est-à-dire le rang 29, 30 et 31, uniquement en mailles serrées. Le monsieur qui se tape l'incruste régulièrement, monsieur le chat. C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez un petit filament noir sur mon travail, mais c'est pas juste un fil. C'est monsieur qui laisse ses traces. C'est parti pour 3 rangs de mailles serrées. Je viens de finir mon 31e rang. J'ai toujours 40 de mailles serrées. Et maintenant, nous allons faire le rang 32. Et pour ça, ça va être 5 mailles serrées, une diminution, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant que le rang 32 est terminé, il faut être précautionneux là. Il faut vraiment prendre l'arrière, le milieu du dos. Je mets bord à bord mes diminutions que j'ai fait tout à l'heure. Ça me donne une bonne indication du milieu dos. Voilà, je pense que je suis bon. Et dans ce 33e rang, nous allons ajouter les bras. Avant de passer au rang où nous allons assembler les bras, on va coudre la queue de notre ourdi. Ça sera plus facile comme il est encore vide, on pourra facilement passer à l'intérieur. Bien sûr, centrez-le correctement. Ah, pardon, on va le garnir un petit peu. Pas trop, parce que ça va gêner. Mais suffisamment pour qu'il ait un petit peu de bombée. Comme je ne veux pas qu'il dépasse sur le orange, je vais commencer là. Vous pouvez l'épingler aussi pour plus de stabilité. Je suis revenue au point de départ. Mes points sont assez serrés, donc je ne fais pas un second tour. Je vais passer dedans pour camoufler le fil. Il me plaît bien pour l'instant. Donc pour ce 33e rang, nous allons faire 5 mailles serrées
2, 3, 4, 5. Maintenant, nous prenons le bras et nous allons passer à travers les deux épaisseurs. Je vais recompter. Sur ces deux épaisseurs, nous allons faire 6 mailles serrées. Oups. Une. Donc, il faut être assez vigilant, mais c'est pas sur une grosse longueur, alors ça va. 2. 3. 4. 5. 'Et ma 6e. Maintenant, uniquement dans le corps, nous allons faire 14 mailles serrées. 1. 'et 14. Je prends l'autre bras et on refait pareil. Six mailles serrées donc dans la manche et le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 'et 6. Et à nouveau 5 mailles pour aller jusqu'au marqueur. 1, 2, 3, 4 et 5. Si mon compte est bon, j'ai 36 mailles tout autour. Je vais quand même vérifier parce que ça m'ennuierait de devoir les faire plus loin. Je vous retrouve dès que j'ai compté. Le compte est bon. Pour le rang 34, à nouveau 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Ensuite, on reprend 14 mailles serrées, si je ne me trompe pas. 14 mailles serrées dans le corps. 1, 2, 13, 14. À nouveau, 6 mailles dans les manches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5 mailles serrées dans le tricot. 1, 2, 3, 4 et 5. Les petits bras sont placés. Pour le rang 35, c'est que des mailles serrées. C'est parti pour 36 mailles serrées. 1, 2, on se retrouve à la fin du rang. Mon 35e rang est terminé. J'ai même garni mon corps en tassant bien au niveau des jambes pour qu'il puisse tenir qu'il soit le plus stable possible. Là, je tire un peu mon fil. Parce qu'on va mettre la tige métallique, enfin c'est de l'aluminium, pour maintenir les bras et pouvoir leur donner une petite forme. J'ai pris 70 cm de fil d'aluminium, je le plie en deux. Encore en deux. Ensuite, du côté où il y a les petits embouts, je mesure à peu près 5 cm. C'est environ 5 cm. Je le tiens et je fais mon angle. Et là, je prends, hop, je mets d'un côté et de l'autre. Et les bras sont faits. Et ce que je vais faire maintenant, c'est tourner un petit peu avec les deux extrémités. Je vais tourner dans le sens, un dans un sens et l'autre dans l'autre. Pour consolider. Il y a peut-être une meilleure manière de faire. Peut-être que vous en connaissez une meilleure. Et essayez d'écraser les coins pour pas que ça puisse sortir quelque part et piquer après. On va essayer. Dans un bras. Et dans l'autre.
Ça me paraît pas mal. C'est ces petits bouts là par contre qui me plaisent pas. Eh bien, ils sont en place. Et après, on pourra lui donner la position des bras que l'on veut. Je vais garnir un petit peu l'intérieur des bras. Aussi bien que l'on peut. Je vous reprends quand j'ai terminé de garnir le deuxième bras. Maintenant que l'armature est mise, qu'il est rempli au niveau des bras, on va continuer avec le rang numéro 36. Cette fois-ci, nous allons arrêter le t-shirt et nous allons passer à la chair au noir. Je coupe mon fil, jamais trop court. Et je change de couleur avec le noir. Et là, nous allons faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc, pour ma première maille serrée, comme je change de couleur, je débute ma maille avec le fil orange et je la termine avec mon noir. Et ça sera ma première maille serrée. Donc, ce que je vous disais, c'est 4 mailles serrées, une diminution 6 fois. Donc, ma première maille serrée est faite. 1, 2, et ma diminution. Le rang 36 est terminé. S'il n'y a pas d'erreur, vous devez avoir 30 mailles tout autour. Le rang 37, c'est presque identique. 3 mailles serrées, une diminution jusqu'au retour. 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3. On se retrouve à la fin du rang. Le 37e rang est terminé. Le 38e, c'est 2 mailles serrées, une diminution 6 fois. À partir de ce rang-là, il vous faut 24 mailles tout autour, si vous voulez vérifier. Une. Donc 2 mailles serrées, une diminution jusqu'au curseur. Maintenant, vous devez avoir 18 mailles serrées. Et là, nous allons entamer le coup. On reste en noir. Et nous allons faire 3 rangs de mailles serrées. Donc le 39, 40 et 41e rang. Ce sera que des mailles serrées. On se retrouve à la fin du 41e rang.
Mon 41e rang est terminé. Je fais en sorte de m'arrêter au milieu du cou. Et on va arrêter le fil noir, laisser suffisamment, toujours assez de longueur, on ne sait jamais. On passera en blanc ensuite pour la tête de notre petit wardy. Là, ce que l'on peut faire, c'est la bordure orange du t-shirt, finir le t-shirt, et on fera un petit nombril. Ça sera sympathique. Je vais faire ma bordure. Je vais la commencer avec vous. Celle-là aussi, il faudra combler au niveau du garnissage. Et après, on fera le nombril. Ma bordure, je commence dans le dos. Je coupe. Je fais une petite maille coulée. Et j'arrête mon fil. Et l'encolure est terminée. Je vais faire pareil maintenant ici. Mes deux dernières. Zut. Bien repérer où est-ce que vous allez faire votre nombril pour pas qu'il soit décalé. Moi, je prends mon fil blanc. Je le passe à l'arrière de la queue pour le cacher. Je me fais ressortir au niveau
de ma marque. Et dans la maille qui est juste au-dessus, je ressors, hop, raté. Là, je le tire un petit peu, mais pas trop non plus. Je les coupe, je vais faire un petit nœud. Son petit nombril est fait. Et je vais arrêter cette partie de la vidéo ici, pour pas que ça fasse de trop longues vidéos. Et je vous retrouve dans une suivante. À tout à l'heure.